Après la question «Est-ce que Dieu existe?», celle qui vient juste après, c'est «À quoi sert Dieu? Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Est-ce que j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu, de m'accorder, de me préoccuper de Dieu?» Le fait que Dieu existe, je peux vivre ma petite vie sans me préoccuper de Dieu, ma petite vie tranquille, et puis Dieu, mais il existe, mais voilà. Qu'est-ce qui fait que j'aurais besoin de Dieu ou besoin de me réconcilier avec Dieu et besoin d'être sauvé? Sauvé de quoi? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce qui sauve? Alors, cette vidéo s'attarde sur qu'est-ce qui sauve? Alors, vous pouvez remplir votre bibliothèque de livres sur la sotériologie, sur le salut. En telle année, tel pasteur a développé telle théorie, d'où telle église, d'où telle dénomination, d'où l'histoire. Alors, je vous invite à ouvrir une Bible et de n'importe quel moteur de recherche, de n'importe quelle Bible, vous faites sauver, S-A-U-V-E aigu, mais vous faites souverain, sauveron, sauva. Donc il faut prendre le radical, la racine. Le mieux, c'est de passer par une concordance. Par exemple, la concordance Strong, elle aura en hébreu de l'Ancien Testament, puis en grec pour le Nouveau, le verbe sauver, le nom salut. Et vous avez tous les versets qui contiennent le verbe sauver, au passé, au futur, au pluriel, je, tu, il, nous, vous, elle. Et puis, vous avez tous les noms salut, au singulier, au pluriel, tous les versets qui comportent le nom salut. Et vous ouvrez simplement les versets, vous faites un premier survol. Qu'est-ce qui sauve? Dieu sauve. De tout l'Ancien Testament, Dieu sauve. Il n'y a pas d'autre nom par lequel être sauvé que celui de Dieu. Alors, je vous invite à être prudent et à vérifier que le verset que vous avez trouvé, chaque verset, ne fait pas partie d'un paragraphe plus grand. C'est pour ça qu'il faut bien connaître la Bible et la lire une fois peut-être en entier et voir de la Bible, la lise en entier en suivant tout ce qui concerne le salut. Sauver de quoi? Qui sauve? Alors après, vous allez trouver un livre qui vous prend un verset de la Bible sur le salut et le livre peut parler du verset, de cet unique verset. C'est pour ça que je vous recommande vivement de passer par la Bible directement, mais en 2 minutes, si vous faites une recherche sur Internet, mais en un clic, vous avez tous les versets qui contiennent le verbe « sauver » à tous les temps et à toutes les conjugaisons. Alors après, dans le Nouveau Testament, Jésus sauve. Mais vous cherchez ce que veut dire Jésus. Jésus, ça signifie Dieu sauve. Voilà, c'était juste pour qu'est-ce qui sauve? Parce que
il existe différentes théories et différents angles de vue entre les dénominations et dont les religions d'État. Mais une fois qu'on a vu qu'il est écrit « Sans foi, Dieu sauve » ou « Jésus sauve », après, on peut regarder les versets qui disent autre chose. Pourquoi? Dans quel contexte? C'est important de lire à chaque fois le chapitre entier, enfin le paragraphe entier, le passage entier. Des fois, ça peut même être 3 chapitres pour avoir le sujet en entier et puis pas apprendre seulement le verset sans son contexte. Il sort d'un livre entier. C'est bien de lire chaque livre de la Bible en entier.